Le dialogue exclut-il toute violence? Thèse. Engager le dialogue, c'est affirmer que la raison peut triompher du chaos et de la violence. Antithèse. L'art du dialogue est souvent un art de la tromperie et une façon insidieuse de dominer l'autre sans en avoir l'air. Thèse. Dialoguer, c'est renoncer à la violence. En effet, le dialogue est le propre de l'homme raisonnable. Seul un tel homme est capable, non seulement de communiquer avec autrui, mais encore d'échanger des idées avec lui, de poser des questions et d'y répondre. Premier argument. Le dialogue est fondé sur la raison. Le dialogue institue entre les hommes un rapport fondé sur la raison et non sur la violence. Le discours rationnel a ses lois, communes à tous, qui sont préférables à la loi du plus fort. Affirmer la nécessité du dialogue, c'est dire que la vérité est toujours l'objet d'une recherche commune et rationnelle, et jamais une révélation susceptible de s'imposer par la force. Deuxième argument. Le dialogue est un échange d'idées, non un échange de coups. Dialoguer, c'est moins communiquer à autrui des idées toutes faites que de s'efforcer de les recréer en les formulant devant lui et en s'exposant à la critique. Dialoguer, c'est éprouver la solidité de ses arguments. C'est accepter la critique. C'est aussi accepter de répondre avec des mots et jamais avec des armes lourdes. Troisième argument. Le dialogue est une lutte contre la violence. L'usage courant du mot a déprécié sa portée, jusqu'à lui faire dire seulement un artifice de négociation en vue de prévenir ou d'atténuer un conflit. En fait, le dialogue est un examen en commun et complet de la réponse à une question, soit recherchée, soit posée comme une thèse. Et c'est pour cela qu'il exclut nécessairement toute violence. En bref, le dialogue est la recherche commune de la vérité. Il implique l'acceptation de la critique et la tolérance de l'opinion d'autrui. Il exclut toute violence. Antithèse. Le dialogue n'exclut pas la violence. En effet, le dialogue est un outil polémique puisque rien n'interdit de prêter à l'un des participants des opinions que l'on veut critiquer. C'est un artifice qui permet de venir à bout d'un opposant sans violence apparente. Premier argument. Dialoguer n'est pas toujours chercher le vrai. Tous les discours ne se valent pas. Platon oppose le dialogue philosophique, fondé sur la recherche commune et sincère de la vérité, au discours des sophistes qui, dans l'Athènes démocratique, n'apprenaient qu'à se rendre maître de l'opinion sans égard pour la vérité. Nietzsche insinuera même que la pratique du dialogue par Socrate n'exprime que le désir de négation et de destruction. Deuxième argument. Le dialogue n'exclut pas nécessairement la violence. Socrate semble quémander son instruction auprès des autres, comme pour devenir leur disciple. Mais il se pose tout d'un coup comme un maître qui dénonce les fautes. Son art du dialogue pourrait bien être un art de dissimuler sa supériorité sur l'interlocuteur, une feinte soumission pour mieux le dominer, à la fin, par quelques ruses. Troisième argument. L'art du dialogue est un art du mensonge. La sophistique grecque a la mauvaise réputation d'avoir été la pratique d'un discours déréglé, cherchant au moyen d'arguments fallacieux à séduire un auditoire et à flatter l'opinion plutôt qu'à atteindre la vérité. En bref, le dialogue est souvent une ruse qui vise à dominer autrui sans en avoir l'air. Il prétend établir une vérité alors qu'il n'est que l'affirmation d'une supériorité que l'on veut dissimuler. Synthèse. Si le dialogue n'exclut pas toute violence, il exclut au moins la pire de toutes, la violence des armes. C'est le dialogue qui est constitutif d'un monde véritablement humain, composé de l'entrelacement des différences. Le dialogue est le chemin même de la philosophie. Celui qui mène de l'opinion à la vérité, du particulier à l'universel. Ainsi, toute pensée véritable est-elle un dialogue, même lorsqu'elle est solitaire, car elle est alors un dialogue de l'âme avec elle-même, comme le dit Platon dans le Sophiste. Sans dialogue, nous ne penserions pas et serions semblables à des brutes assoiffées de pouvoir et de violence. C'est du moins ce que nous laisse entendre Kant, quand il écrit « Penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne pensions, pour ainsi dire, en commun avec les autres ?» Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? Notes et commentaires. Dialogue, du grec dialégène, discourir l'un avec l'autre. Chez Platon, forme de recherche philosophique de la vérité. Dans la pensée contemporaine, communication des consciences. En politique, effort de conciliation par la discussion. Dans tous les cas, respect de l'autre. Insidieux, qui tente un piège. Sophisme,
Raisonnement faux, présentant une apparence de vérité et de rigueur, et formulé dans l'intention de tromper. Citation. Quand on n'est pas du même avis, il faut se mettre d'accord ou se battre. Si l'on ne veut pas de cette deuxième solution, il faut choisir la première. Éric Veil, Logique de la philosophie. La guerre est la forme collective et violente de la conversation. Alexandre Arnoux, Contact allemand.